Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour ces épisodes qui vont un petit peu se suivre, là, les épisodes pour les passeurs d'âme. Nous allons voir les 5 blessures fondamentales. Qu'est-ce que ça peut donner dans le travail de passeur? Je me présente Stéphanie, énergéticienne. Je pratique au sein de ma micro-entreprise Zenome depuis janvier 2023. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom de Stéphanie Zenome. Je suis également médium et passeuse d'âme. Je me suis spécialisée en avril 2021 pour un protocole de passage des âmes non incarnées, donc des défunts après la mort, et également dans un accompagnement au deuil. Alors on se retrouve pour une nouvelle blessure. Donc cette fois-ci, on va travailler sur la blessure de l'humiliation. Donc c'est une des blessures de l'âme. Et comment ça se traduit chez les personnes? Eh bien ça va être des personnes qui vont un petit peu se sacrifier pour les autres et qui vont tout donner pour les autres, prendre soin des autres jusqu'à disparaître, et elle ne sait pas poser ses limites. Donc là on voit à quel point c'est important chez les passeurs, parce que c'était une des choses à mettre en place dès le début, c'est poser ses limites. Donc quand vous souffrez de cette blessure d'humiliation, vous avez cette culpabilité déjà de ne pas aider toutes les âmes qui vont se présenter à vous. Et alors forcément, à chaque fois que vous allez être sollicité, vous allez devoir faire, et encore faire, et toujours faire. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de limite. Vous êtes perpétuellement dans votre rôle de passeur, et on y va, et on fait passer. Donc vous voyez qu'en étant toujours dans le faire perpétuel, il y a forcément une perte d'énergie. Vous ne pouvez pas être H24 dans ce rôle de passeur. Vous avez besoin aussi de temps pour vous recharger, vous ressourcer. Donc là, il va falloir trouver l'équilibre. C'est très bien de prendre soin des autres, de tout donner, mais il faut aussi vous économiser pour pouvoir le faire. Donc ça, les personnes qui souffrent d'humiliation ne peuvent pas l'entendre. Elles sont hyper sensibles et elles se disent que si elles ne répondent pas aux sollicitations de l'autre, c'est pas correct. Donc elles sont toujours en recherche perpétuelle d'aider des autres. Donc on se retrouve avec une personne qui en oublie aussi ses propres besoins, sa propre identité, la personne qu'elle incarne, qu'elle est, au profit toujours de l'autre, de donner à l'autre. Et c'est peut-être là aussi où la personne laisse la porte ouverte à se faire parasiter tout le temps. Donc c'est peut-être pour ça aussi, vous savez, je vous avais dit dans l'épisode juste avant que je me posais la question, pourquoi il y a des personnes qui se font parasiter comme ça tout le temps et pourquoi d'autres non? C'est peut-être ça aussi, c'est pas poser les limites, c'est face à cette blessure d'humiliation, la personne se place je me sacrifie pour les autres, je te donne tout. Donc quand c'est tout, c'est tout. C'est vraiment sans limite, on donne toute son énergie, on se voue corps et âme à autrui. Et forcément, en faisant ça, c'est compliqué après d'assurer son rôle de passeur, d'être juste, parce qu'il faut être juste envers les autres, mais aussi juste envers soi. Donc là, encore une fois, poser ses limites, mettre de la distance aussi dans ce que vous faites, ça peut vous aider à garder cette énergie, à préserver aussi votre espace, votre cocon. Vous en avez besoin. C'est pas parce que vous allez travailler H24, vous vider et donner tout à l'autre que vous serez efficace et efficient. Forcément, ça n'ira pas. Donc, prendre un temps pour écouter aussi vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin? Et vous pouvez vous poser la question, pourquoi
vous êtes dans ce rôle-là, à toujours donner tout pour les autres, pourquoi vous n'en faites pas partie? Et donc j'avais tendance aussi à penser comme ça, à donner plus d'importance aux autres qu'à moi-même. J'avais cette phrase, hein, oui, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, donc voilà, je donne tout pour les autres, je m'occupe des autres, mais est-ce que je prends du temps aussi pour moi? Donc j'essaye en ce moment de réajuster ça, de réajuster ces temps de travail où je donne aux autres, où je construis, et les temps pour moi. Mon emploi du temps est souvent très déséquilibré. Alors je ne sais pas si c'est un avantage, un inconvénient. Mais déjà quand j'étais professeur des écoles, j'avais des semaines et des semaines de travail entières, sans pause. Mais vraiment sans pause, hein. Et après, pendant les vacances, des semaines de relâchement total où là, il n'y avait rien du tout du boulot. Donc je ne sais pas si c'est vraiment équilibré. Je ne sais pas s'il ne faut pas plus équilibrer dans sa journée en se disant je m'offre des temps pour moi dans ma journée et j'offre ce que j'ai à faire pour les autres aussi. Plutôt essayer d'équilibrer sur la journée que comme je le faisais, de faire des semaines, des mois de travail intensifs et après des semaines de repos complet pour récupérer, quoi. Donc là, par exemple, dans mon emploi du temps, je me suis fixé ça. Quoi qu'il arrive, tous les matins, de toute façon, je médite, hein, ça, c'est ancré, voilà. J'ai tous mes petits rituels du matin, donc ça peut durer longtemps. Généralement, si je suis assez rapide, ça dure 1 heure. Ça vous donne un peu le temps, mais c'est plus 1 heure à 2 heures que je me consacre le matin à méditer, prendre soin de moi et voilà les techniques que j'ai à parfaire, à développer, ce qui me tient à cœur en fait. Et ensuite, ça m'arrive encore d'avoir cette période où j'ai le temps de travailler beaucoup et après de me dire là j'ai travaillé, j'ai du relâchement. Par exemple là pour l'enregistrement de ces vidéos, donc vous allez les visionner pour les 5 blessures de l'âme pendant la période novembre-décembre. Là pour moi, en date des enregistrements, on est le 21 septembre, voilà. Donc je prépare déjà tout ça au mois de septembre. C'est là où je vous dis, on peut planifier des choses, programmer, mais en même temps accueillir ce qu'il y a d'autre, lâcher prise. Là je programme, pourquoi je fais ça? Parce que déjà mon emploi du temps me le permet aujourd'hui de faire ces enregistrements, et en plus parce que je sais que dans ma vie personnelle il va y avoir des choses qui vont changer, notamment je vais adopter un petit chien, un chiot, et il va falloir que je lui consacre aussi du temps. Donc voilà, ma vie personnelle va changer, je vais aussi consacrer du temps à ça. Donc je prends un petit peu d'avance pour m'offrir du temps. Alors c'est là où je vous dis, c'est peut-être mieux de le faire sur une journée. Ça aurait été peut-être mieux, par exemple, d'enregistrer un épisode par mois au lieu de le faire tout sur la même journée. J'aurais pu fonctionner en me disant je m'offre ce temps-là. Voilà, essayer de plus équilibrer. Ça serait ça en fait le challenge pour cette blessure d'humiliation. Ça serait peut-être plus d'équilibrer vos temps personnels avec vos temps de passeur, vos temps que vous consacrez aux autres. Alors quand on est dans cette blessure d'humiliation, savoir poser ses limites, prendre du temps pour soi aussi, remettre de la distance. Dans votre travail de passeur, vous allez aussi rencontrer ça. Ça va prendre la forme. Ça va être des personnes en fait qui vont venir vous critiquer. Comme vous êtes porteur de cette sensibilité,
pour une personne qui souffre de cette blessure d'humiliation, ça va être très compliqué parce que on va vraiment venir, elle va avoir l'impression qu'on va vraiment venir la piquer elle personnellement. Il n'y aura pas ce détachement de se dire non mais en fait là c'est le travail de passeur que la personne est en train de critiquer, c'est pas moi, parce qu'au final moi la personne elle me connaît pas, elle sait pas qui je suis. Il faut bien remettre les choses comme elles sont. Ce que je partage en vidéo, même les situations que je vous partage, c'est celles que je suis ok de vous partager. Je vous partage pas forcément tout ce que je suis. Vous allez avoir une image de moi, une certaine image que d'autres personnes n'ont pas forcément, mais vous aurez qu'un point de vue. Là aussi, vous avez Stéphanie en tant que passeur qui est en train de vous parler. C'est un personnage, c'est un de mes filtres, ça fait partie de moi, c'est un de mes personnages, mais je ne suis pas que ça. Si vous écoutez Stéphanie énergéticienne, même chose, c'est un de mes personnages, mais je ne suis pas que ça. Si vous écoutez Stéphanie, professeure des écoles un peu militante, c'est un de mes personnages, mais je ne suis pas que ça. Donc au final, vous pouvez vous exposer au monde, même quand vous souffrez d'humiliation, même quand vous êtes sensible, que vous avez peur de la critique, parce qu'au final, on critique le personnage que vous êtes en train de présenter. C'est pas vous fondamentalement, vous êtes... Ce personnage fait partie de vous, mais vous n'êtes pas que ce personnage. Donc voilà, il faut remettre un peu de distance par rapport à ça, et de se dire, bah, c'est pas si grave, encore une fois, les personnes peuvent penser ce qu'elles veulent en face. Après, c'est vrai que le monde d'Internet, les gens ont un peu perdu la valeur du respect, de se dire que si l'autre pense pas comme moi, c'est pas grave. Non, automatiquement, ça arrive toujours de façon violente, où on va vous dire ah bah vous êtes un con, vous avez tort, vous êtes nul. Enfin, il y a toujours la vague de violence et de jugement, parce que je pense aussi c'est du fait que les écrans nous ont un peu coupé de cette part humaine, de ce que l'on avait quand on se relie à la nature, aux animaux, à tout ce qui est un peu plus naturel. Le fait de prendre cette distance avec les écrans, c'est un peu comme une barrière, on se coupe de notre humanité, et c'est pour ça que ça peut ressortir par forcément tout ce qui est beau chez nous. Je parle en général de l'humanité dans le collectif, pas forcément de la personne en elle-même. Mais voilà, ça sort un peu ce qui n'est pas top dans cette part des humains. Donc il y a du bien, on en ressort des choses belles, mais ça ressort aussi toutes les choses qui sont moins belles des humains, et c'est un peu ce qui nous constitue en effet de tout ça. Donc au final, vous pouvez le prendre pour vous, mais moi je vous encourage plutôt à suivre les accords Toltec, à ne pas prendre les choses personnellement, ne pas réagir de façon personnelle. Parce qu'encore une fois, c'est juste une partie de vous qu'on attaque, c'est une image. Si je reçois une critique sur une de mes vidéos, c'est la vidéo qui reçoit une critique. Après, la personne, elle me connaît pas, elle vit pas avec moi. Bon voilà. Ceux qui me connaissent, mes proches, ils sont là pour me soutenir, ils m'estiment. Même ceux qui ne partagent absolument pas tout ce côté invisible, l'ésotérisme. Et c'est ok, parce que au final, si vous n'êtes que cette partie ésotérique de passeurs qui travaillent pour l'invisible, qui travaillent avec les défunts, avec les esprits, tout ça, vous vous coupez un petit peu aussi de cette part humaine qui est incarnée dans votre corporalité. Donc c'est pour ça qu'il faut envisager que vous êtes tout. Vous êtes à la fois cette partie holistique, énergéticienne, invisible,
mais à la fois vous êtes un être incarné et à la fois vous avez des amis. Et même quand vous dites, bah voilà, pour un soin énergétique, il faut éviter les substances qui peuvent modifier votre état de conscience, comme l'alcool, il faut éviter les excitants, etc. Ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous allez être en diète, être en jeûne et vous limiter. Vous pouvez très bien retrouver vos amis et aller boire une bière avec eux. Voilà, on n'est pas obligé de se couper de tout. Forcément, ce que vous prônez dans les soins, c'est dans le domaine du soin. Mais vous n'êtes pas que ça, vous n'êtes pas limité à ça. Donc quand vous subissez une humiliation, quand vous avez cette blessure, il faut un petit peu relativiser en se disant ouais, mais la personne, elle est en train soit aussi d'exprimer elle-même sa propre blessure qu'elle vous renvoie, soit pointer un trait de votre personnalité, mais c'est pas vous qu'on attaque. Même quand j'étais professeur des écoles, au final, c'était pas moi qu'on attaquait, c'était mon rôle en tant que professeur des écoles. Après tout, la personne Stéphanie, personne ne la connaissait. Hein. Si les gens maintenant regardent les vidéos, s'aperçoivent que je fais du pendule, que j'étais médium, que je captais ce que leur âme était en train de me dire et que je me marrais au fond, ils auraient une autre vision de moi. Ils se diraient ah, mais en fait, elle s'en fichait de ce que j'étais en train de lui dire. Et pourtant, j'en ai reçu des paroles humiliantes. Donc voilà, je l'ai traversé au mieux. Dans un premier temps, c'est vrai que je le prenais personnellement. Mais voilà, ça m'a permis aussi de travailler cette blessure, de voir les choses autrement. Et au final, je me suis aperçue que c'était beaucoup les personnes qui me renvoyaient leurs propres blessures. Donc, faut prendre aussi de la distance par rapport à ça, parce que comme je suis sensible et hypersensible, j'avais tendance à trouver ça triste pour eux et à avoir de l'empathie, alors que la personne en face, elle est horrible. Mais j'avais plutôt tendance à être triste et voilà, à vouloir aider la personne, à être plutôt dans ce positionnement de sauveur pour aller aider la personne, alors qu'au final, après, chacun est sauveur de soi-même, fait ses propres choix. Donc voilà, ça peut être... faut arriver à prendre de la distance sur tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on traverse, lâcher prise. On l'entend tout le temps, mais c'est vrai en plus. Et puis, le principal aussi, c'est de s'écouter et encore une fois, de garder son pouvoir et de savoir poser ses limites. Peut-être que je serai de nouveau confrontée à des personnes qui arriveront comme ça en attaquant, à voir à ce moment-là si mes limites sont bien posées, si elles sont bien définies, et si cette barrière, ces limites que je me suis fixées, si elles sont solides au final, ça peut être ça. Ça veut pas dire forcément que on est perméable à tout. Ça va peut-être juste dire checker un petit peu ses barrières, ses limites, où on en est, et celui en face, il vient tester en fait. Voilà. Mais remettre plutôt de la distance en se disant c'est une barrière en fait qui teste. C'est voir où on est, mais c'est pas vous fondamentalement qui l'attaque. Il déteste une partie de votre personnalité, une partie de ce que vous représentez, mais dans son esprit. Et ça, vous n'êtes pas responsable de l'image que se font les autres de vous dans leur esprit. Ils ont juste une image de ce qu'ils perçoivent, et souvent, c'est une image partielle, voire erronée, parce qu'ils s'appuient sur leurs opinions, leurs croyances, leurs blessures aussi. Donc ça, vous n'êtes pas responsable de ça. Et puis, on rencontrera toujours de toute façon des gens qui nous aimeront, des gens qui nous aimeront pas. Et au final, c'est pas si grave. Après, dans votre travail holistique de passeur,
et tout ça, c'est vrai que on peut en arriver à se couper du monde, à se couper des gens. Donc après, c'est à voir à vous, est-ce que c'est ok de vous couper du monde des gens, de plutôt vous isoler, ou est-ce que vous voulez aussi côtoyer les gens dans, on va dire un peu plus dans le quotidien, dans la matière. Après, c'est à vous de checker aussi. Mais sachez que c'est possible de faire tout. On n'est pas obligé forcément de faire un choix, de se dire je suis que la partie cartésienne scientifique, c'est comme ça, c'est pas autrement, ou je suis que la partie du monde invisible. On peut être les deux. Et on peut trouver l'équilibre. Au début, ça paraît contradictoire. Et après, en fait, non, c'est hyper logique. On trouve cet équilibre. Et en plus, ça reprend un peu ce que je vous disais dans la dualité. Le monde est toujours fait, en tout cas dans ce monde-ci, de dualité. Et voilà, la partie scientifique cartésienne et la partie invisible, passeur d'âme, holistique, parler avec les défunts, ça peut rentrer complètement en contradiction. On peut se dire, non, mais c'est soit l'un soit l'autre, tu peux pas être les deux. Mais si, on peut être les deux, on peut être tout. C'est ce que je vous disais, une carte, au final, quand on la pose, si on pose la carte d'une face où il y a marqué j'ai confiance en moi, on la retourne, on a l'autre face, j'ai pas confiance en moi. Donc on peut exprimer les deux. Après, c'est à savoir de quel côté on veut la positionner pour l'exprimer au monde. Mais on a toujours le choix. Donc oui, je suis scientifique, oui, je suis très cartésienne, et oui, je crois à beaucoup de choses, mais je garde mon discernement et je doute de tout. J'expérimente pour savoir. Quand il y a le doute, c'est là où c'est intéressant d'aller creuser, parce que ça veut dire qu'il y a une interrogation. Donc c'est là, à ce moment-là, où il faut expérimenter pour savoir, c'est là où ça va devenir un peu intéressant. Voilà. Donc pour cette blessure d'humiliation, pour vous aider, ça serait de sortir de votre coquille, de vous présenter au monde, de prendre ce risque et d'accueillir les critiques qui pourront y avoir, alors que ce soit des critiques constructives qui vont vous permettre d'avancer, ou que ce soit des critiques, on va dire moins constructives, un peu plus violentes, qui vont vous permettre peut-être de pointer des choses ou pas, hein. Vous avez le droit de les zapper, hein. De toute façon, on vous demande pas forcément de répondre à la personne, hein. Quand la personne elle vous attaque, si ça vous intéresse pas, si ça vous remet pas en question, vous la laissez, hein. C'est un peu comme tous ces messages que l'on reçoit quand on est une femme, hein, notamment, on remarque même quand on est un homme, hein, de personnes qui viennent draguer. Si ça vous intéresse pas, vous laissez couler, hein. Pourquoi perdre de l'énergie pour ça? Ça n'a aucun intérêt, hein. Il y en aura toujours de toute façon. Et oser s'exposer aussi à rien, à ceux qui ne font pas de retour. Si vous regardez, j'ai pas forcément des commentaires sous mes vidéos, alors peut-être que ce que je dis c'est bien, peut-être que c'est nul, peut-être que ça vous intéresse ou pas. En même temps, je me dis, si vous regardez, c'est que ça doit quelque part vous intéresser. Mais sans retour, voilà, je ne fais que des suppositions, et on a dit c'est pas bien, on applique les accords Toltec, on fait aucune supposition. Mais voilà, moi je prends plaisir à les faire en tout cas. Donc je me dis, je continue, après à voir comment la chaîne des passeurs va évoluer. Parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu plus fermé, limité. Et il y a beaucoup plus de sujets qui me passionnent, notamment quand j'ai fait le duo avec Analia. Il y a beaucoup plus de sujets qui me passionnent et on pourrait parler pendant des heures. Donc à voir comment cette chaîne de passeurs va se transformer. Est-ce que je la garde comme ça, telle qu'elle? Est-ce que je la transforme? Est-ce que ça sera sous forme toujours de vidéo, d'audio? À voir, on laisse la porte ouverte, on verra comment ça avance. Mais voilà, quand on a cette blessure d'humiliation, oser se présenter, oser dire sa vérité, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas, qu'elle soit dérangeante ou pas. Si ça dérange, ça peut être intéressant parce que ça veut dire que ça va remuer quelque chose chez quelqu'un, ça va peut-être le faire bouger. Et moi, je vois ça plutôt de choses positives. Quand ça dérange, ça interpelle. C'est qu'on a pointé quelque chose chez l'autre, toujours de façon inconsciente, hein, mais ça peut l'amener à travailler. Donc c'est intéressant. Ça peut amener à travailler sur cette blessure
sur cette croyance, sur cette ouverture ou ce manque d'ouverture. Voilà, ça peut amener à poser un questionnement, une réflexion, et c'est toujours intéressant. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, une porte ouverte à comment va évoluer cette chaîne de passeurs. Comme je vous avais dit, hein, j'ai pas de retour, donc au bout d'un moment, si j'ai pas de questions, je vais être un peu limitée dans les sujets, parce que je parle un peu toute seule. Bon, c'est intéressant aussi, parce qu'au final, quand je réécoute, parfois, j'ai une autre écoute de ce que j'ai dit, d'autres compréhensions qui viennent, d'autres révélations, donc c'est un travail de toute façon, quoi qu'il arrive, intéressant, même si c'est un travail que pour moi-même, bon bah voilà, c'est ok. Dans ces cas-là, j'aurais peut-être pas dû mettre la chaîne des passeurs, j'aurais peut-être dû mettre le livre intime de Stéphanie du côté holistique. Non, je plaisante. Mais ouais, on verra comment ça évolue. Donc voilà, oser, pour ceux qui ont cette blessure d'humiliation, oser poser ses limites, s'écouter, checker où sont ses limites, ses croyances, ses valeurs, et les mettre en place du mieux qu'on peut, et toujours sans culpabiliser. Voilà, c'est ce que je dirais un petit peu sur cette blessure d'humiliation. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Et donc, il nous reste un podcast vidéo, avant les fêtes de fin d'année. Et donc, ce sera avec la blessure d'abandon. Il nous reste ça à voir. À bientôt! Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée, après-midi ou une très belle soirée.